Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des footballeurs et on va se demander pourquoi les marques s'intéressent tant à eux et pourquoi il y a tant de partenariats entre les marques et les footballeurs. C'est parti! Avant toute chose, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, également à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Alors on va essayer de répondre à cette fameuse question. Pour ça, on va vraiment axer en 3 points principaux qu'on évoquera au fur et à mesure. Tout d'abord, c'est vraiment l'audience, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour des footballeurs, une audience déjà bien établie. Ensuite, on parlera de leur image de marque, c'est-à-dire l'image qu'ils dégagent en faisant du sport, qu'est-ce que ça apporte aussi aux marques. Et troisièmement, on parlera tout simplement de leur corps et le côté esthétique. Tout d'abord sur l'audience. Alors l'audience, il faut savoir que le football, c'est un sport planétaire suivi par énormément de personnes et c'est donc logique que les stars justement de ce monde soient extrêmement populaires. À l'image de Cristiano Ronaldo, qui a quasiment 180 millions d'abonnés, que ce soit Neymar et Messi qui en ont à peu près 125, on voit que vraiment dans le milieu du foot, les stars sont méga connues. Et du coup, c'est super avantageux dans les marques de travailler avec eux, puisqu'elles ont directement une communauté très établie. Elles vont pouvoir vraiment développer, faire des partenariats et les gens suivront derrière. Du coup, ça encourage d'ailleurs aussi les footballeurs à faire leur propre marque puisqu'ils savent qu'il y aura toute une communauté derrière eux déjà bien établie. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour les marques d'aller vers les footballeurs. Ils ont l'assurance déjà d'avoir une énorme communauté. Et c'est ça aussi qui encourage les énormes sponsoring, qui encourage par exemple Cristiano Ronaldo à faire une campagne de pub pour Nike, parce que Nike va verser vraiment une forte somme d'argent, mais ils savent que ça va être rentabilisé, parce que c'est une star qui joue tous les week-ends, qui augmente sa popularité, qui fait des bonnes performances, et finalement tout le monde est gagnant dans l'affaire, puisque Cristiano Ronaldo aussi va pouvoir toucher quand même un bon chèque, mais en contrepartie, il va apporter toute une audience, toute une communauté que Nike, même, on peut le dire, n'a même pas de base. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, pèse plus que certaines marques sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un d'extrêmement influent. Et c'est aussi le cas pour Messi, Neymar, etc. Ce sont des gens qui ont une forte influence, une forte expérience dans le domaine et qui savent développer une communauté parce qu'ils jouent au foot et donc sont vus par des millions de personnes de façon totalement naturelle. Deuxièmement, l'image de marque. L'image de marque, c'est qu'est-ce que reflètent finalement les footballeurs pour le monde, qu'est-ce qu'ils apportent. Et bien là, c'est très simple, le sport véhicule d'excellentes valeurs, les valeurs du partage, de la tolérance, du jeu en équipe, du collectif, et ça convient très bien à certains styles de marque. Du coup, naturellement, quand on démarche un sportif de façon générale, tout de suite il y a une bonne approche parce qu'un sportif est bien vu, il participe à une performance, se dépasse, donne de bonnes valeurs aux gens près de lui et tout ça contribue justement à développer aussi les marques autour de lui. C'est-à-dire que si une marque, encore une fois prenons l'exemple de Nike, qui est d'ailleurs une marque dans le sport, si elle se développe avec une personne comme Messi, les deux parties sont extrêmement gagnants puisque Messi véhicule vraiment de bonnes valeurs. Et ça, c'est très important. Les marques, tout de suite, saisissent toute l'importance d'encadrer des sportifs, d'en avoir dans des campagnes de pub, parce qu'ils apportent une vraie plus-value. Ils vont permettre vraiment de développer une marque parce qu'ils apporteront ce côté spécial, ce côté unique que d'autres, par exemple, stars ou people n'apporteront pas. Là, il y a une dimension presque iconique de chaque personne qui joue au foot pour les plus connus et elles savent très bien en jouer, mais aussi elles savent rester humbles et ne pas forcément rentrer dans un star system excessif parce qu'elles doivent s'entraîner, participer à un effort collectif et ça plaît énormément. Et troisièmement, c'est tout simplement que les sportifs, après avoir cumulé quand même une énorme communauté, véhiculé de bonnes valeurs, ils ont un corps sculpté parce qu'ils font du sport. Donc qui dit sport dit corps sculpté et ça participe justement à pouvoir faire la promotion de plein de produits différents parce qu'ils ont en plus le corps qui va avec. C'est pour ça qu'un footballeur finalement devient aujourd'hui dans le monde actuel quasiment, on peut le dire, une icône. Il devient une icône parce qu'il participe à 3 points majeurs. Il a la reconnaissance sociale, il a la popularité et la performance, et il possède aussi le physique pour la plupart d'entre eux,
puisqu'ils s'entraînent tous les jours pour participer à augmenter leur capacité physique. Du coup, ces 3 éléments cumulés en font vraiment des gens avec une forte valeur, que ce soit financière ou tout simplement pour le regard des gens, ils ont une forte valeur. On se dit, ce sont des gens d'importance qui se battent quotidiennement pour rester les meilleurs, qui ont des notions de performance, mais aussi de jeu collectif, et qui gagnent leur vie grâce à des choses nobles, transparentes et à laquelle on a envie d'adhérer et de regarder le week-end pour participer finalement à l'euphorie collective. Le foot est beaucoup décrié parce qu'il y a énormément d'argent, mais là on a vu que ces 3 facteurs participent beaucoup à rendre finalement les footballeurs très bien payés. C'est parce que derrière il y a des sponsoring, ça intéresse les marques, c'est un milieu qui s'auto-alimente parce qu'il y a des gros transferts qui découlent directement aussi de bons placements marketing. Il y a également le fait qu'il véhicule d'excellentes valeurs qui participent à intéresser les gens. Le football, c'est aussi un sport qui est spectaculaire et imprévisible. Du coup, quelqu'un qui n'est pas forcément connu aujourd'hui peut le devenir demain. Et tout ça participe finalement au côté entraînant de la chose. On a envie de suivre un footballeur et les marques saisissent la bonne occasion pour permettre justement de faire adhérer les gens et de trouver les bons partenariats avec ce qu'ils cherchent. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de footballeurs différents. Et du coup, les marques peuvent se porter vers le footballeur qu'ils préfèrent. S'ils veulent prendre Neymar pour un côté un petit peu plus, on va dire, bling bling, jeune dans la tendance actuelle, ils vont se porter vers lui. Si par exemple, ils veulent quelque chose de plus humble, plus discret, ils peuvent faire appel à Messi qui est l'icône un petit peu de la simplicité. S'ils veulent quelque chose de vraiment bien travaillé, stylisé, ils peuvent faire appel par exemple à Cristiano Ronaldo qui alimente quotidiennement son image et qui représente un petit peu finalement son icône, sa propre personnalité. Si on doit conclure vraiment, c'est un sujet qui est très intéressant et qui pousse vraiment des questions autant sur le plan marketing qu'humain. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation dans laquelle on a envie et on voit finalement des gens en permanence faire leur promotion. Et ces gens-là n'en ont pas forcément besoin. C'est juste en faisant leur activité qu'ils arrivent à ramener du monde autour d'eux et construire toute une communauté grâce au sport. Et ils gagnent également énormément leur vie et ont une reconnaissance sociale, ce qui permet vraiment aux gens de les aduler. Voilà, n'hésite pas à commenter et dire ce que tu en as pensé. Et puis moi je te dis, ciao amigo.